Chers amis, me voici du retour de l'Italie. Comme vous aviez pu constater, quand je partais, je suis descendue à Torino. Et à Torino, c'est ça. Et là, pour partir, je vais passer par Milan. Voilà. Comme vous allez constater. Oui, chers amis, nous sommes déjà dans le train pour Paris. C'est sûr que je vais faire des escales, mais là, je vous montre déjà mon départ. Vous voyez le beau paysage. Nous avons circulé entre le lac et là nous en trouvons. Je ne sais même pas comment vous expliquer. Si je suis déjà à Paris, j'ai pris un taxi, je suis dans le taxi. Vous constatez que je ne suis plus dans le train. Donc, je n'ai pas pu vraiment je n'ai pas pris assez de vidéos cette fois-ci. Mais je ne pouvais pas manquer de vous montrer mon retour. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous montrer que j'ai bien passé un bon. Chers amis, je suis arrivée chez moi. Comme vous allez constater que je range mes valises, mes 2 valises. Là, il faut que je les détache, parce que là, je vais les traîner vers la chambre. Et je vais détacher, enlever, sortir tous mes vêtements pour pouvoir remettre là où c'était. Vous voyez les chers amis, vous savez, pour partir, il faut ranger la valise. Pour quand on revient, il faut défaire la valise. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qui est difficile pour un voyage, mais ça, c'est les choses que chacun fait toujours après un voyage ou avant le voyage. C'est vrai que des fois, on oublie des choses et des fois même, on fait sa valise. Chers amis, c'est maintenant que je vais défaire mes valises. Depuis quelques jours, je n'ai même pas eu 1 minute pour le défaire. Je vais défaire ça avec toi. Il faut que j'enlève les affaires dans ma valise aujourd'hui parce que là, ça fait déjà 3 jours. Et on va défaire ensemble mes 2 valises. Donc, on y va, les chers amis. Vous savez, des fois, j'aime bien prendre votre attention parce que c'est vous qui m'accompagnez dans ce parcours il y a quelques années. Et comme je vous montre tout, je vous dis tout, je ne vais pas aussi défaire seule la valise. Peut-être j'avais fait même la valise avec vous quand je partais. Alors là, je suis décidée de défaire la valise avec mes très chers amis qui m'accompagnent. Oui, c'est vrai que si je faisais des vidéos et que personne ne regardait, est-ce que j'allais encore avoir je n'allais pas avoir le courage de vous montrer mon voyage et tout ça et tout ça. Mais comme je sais bien que vous êtes des personnes, vous êtes toujours en train de regarder et apprécier. Comme j'aime bien vos commentaires, j'aime bien quand vous mettez des pouces bleus. Vraiment, ça me fait plaisir de vous montrer certaines des choses que je fais. Oui, parce que le voyage, c'est comme toute autre personne, mais j'aime bien montrer mon voyage, ce que là où j'étais et à quel moment je suis rentrée, avec montrer à mes amis ce que j'ai fait là-bas, ce que j'ai acheté. Tu vas constater que j'ai acheté assez de vêtements, des petits trucs. Vous savez, les femmes achètent tellement que elles ne s'en passent jamais sans acheter des nouvelles choses. Mais ce que j'ai acheté, c'est des choses que j'avais envie d'acheter. Vous savez, je suis dans l'île de France et non, je suis en banlieue. Et pour aller à Paris, nous sommes vraiment à côté de Paris.
Mais pour aller acheter les choses, il me faut au moins une journée. Alors que là où j'étais, j'ai eu cette chance d'être à côté des magasins. Et pourquoi ne pas profiter, les chers amis? J'ai bien profité, hein? J'ai profité pour acheter tout ce qui peut me servir, et pas parce que j'étais à côté des magasins qu'il fallait juste acheter. J'ai juste profité, comme on dit souvent, que l'on peut profiter pendant un voyage, de s'évader, de vider, de s'épanouir. Mais j'ai aussi profité pour acheter des petits trucs que j'avais besoin. Alors pourquoi attendre arriver ici avant d'aller encore à Paris? Avant d'aller, ça c'est mes couteaux que j'ai achetés. Et ça coûte 12 € pour 6 pièces. Il y a 5 couteaux et l'écumoire pour peler les légumes comme carottes. Donc, ça me fait grand plaisir parce que à chaque fois que je vois vos commentaires, je vois souvent les gens qui mettent leur pouce. Vraiment, c'est pour ça que je reviens encore dire merci par cette vidéo, que continuez à commenter pour me motiver, parce que ça motive, hein, ça motive, parce que quand on sait que les gens voient les choses, les vidéos, et mettre leurs commentaires, vraiment apprécier, l'appréciation fait vraiment, ça donne le punch, ça donne le courage, la force. Alors donc je dis bien merci à ceux qui commentent et à ceux qui mettent les pouces, à ceux qui donnent leur avis, même si c'est négatif, hein. Les avis ne sont pas toujours positifs, et c'est vrai qu'avec les avis on peut progresser, on peut changer sa façon de faire les choses sur sa chaîne, hein. On peut, parce que c'est pour ça nous avons nous sommes une famille. Vous êtes tous mes amis. Si vous ne me critiquez pas, quelqu'un qui n'a jamais regardé ma chaîne ne peut pas me critiquer. Vous allez constater que j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté des petites choses, hein. Moi, je suis une femme qui aime le moins cher. Pas parce que c'est le moins cher que j'aime, parce que mes moyens ne me permettent pas d'acheter les choses chères. Ce qui fait que, comme j'avais tenu un magasin prêt-à-porter, vêtements femmes, hommes et enfants, je connais comment je peux je peux m'habiller moins cher et ça se voit très bien. Donc je connais, je connais choisir mes couleurs. Je connais choisir les vêtements qui se correspondent avec l'autre, soit avec un bas et haut. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que, mais attends, mes amis, elles mettent les pouces tous les jours, elles mettent leurs commentaires. Pourquoi je ne dois pas leur montrer cette vidéo? Alors, les très chers amis, je suis venue avec cette vidéo et par-delà vous dire merci pour toutes vos appréciations, même la négation, c'est toujours bien pour que l'on puisse faire quelque chose un peu mieux et de qualité, oui, de qualité, même si c'est pas de qualité supérieure, on va essayer de modifier certaines choses. Moi, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que j'aimerais bien que vous me donnez vos avis, vous mettez vos commentaires, même si ce n'est pas pour apprécier, mais pour donner un conseil, même si c'est pour dire que ce n'est pas bon, on est toujours d'accord parce que on ne peut pas tous aimer ce qu'on fait. Il y a les autres personnes qui peuvent bien aimer et ne mettent pas les pouces, mais je voudrais que chacun se manifeste. C'est normal, c'est normal. Vous croyez que quand on va au match, dans un terrain de foot là, quand les gens sont en train de jouer, quand vous voyez quelqu'un qui tient le ballon, on crie parce qu'il est en train d'aller chercher à mettre un but. Vous voyez comment il est motivé d'entendre vos cris. Alors, pourquoi pas vous aussi, les chers amis? Pourquoi ne pas me faire comprendre que les vidéos que je mets en ligne chaque fois,
ça donne aussi, ça peut non seulement, comment dire, ça peut non seulement édifier quelqu'un, mais aussi, ça peut aussi aider d'une autre manière sur certaines vidéos que je présente, que je montre souvent ce que il faut faire ça pour faire ceci, les jus de fruits et légumes, le jeûne thérapeutique, le jeûne hydrique, le jeûne intermittent. Là, je sais que ça peut aider quelqu'un. Mais pourquoi vous-même ne pouvez pas penser que j'ai besoin de savoir que ça t'a aidé? J'ai besoin de savoir que tu as aimé. J'ai besoin de savoir que l'explication t'a quand même donné une idée. Pourquoi ne pas mettre la pouce, un pouce? Pourquoi ne pas mettre un commentaire? Pourquoi ne pas comment dire? Pourquoi ne pas s'abonner? Parce que je sais bien, il y a des intentionnels qui regardent la chaîne, mais ils ne sont pas de notre groupe. Ils ne sont jamais abonnés. Ils ne sont jamais abonnés. Oui, puisque les abonnés viennent quand il a vu que la chaîne, ce qu'on dit sur la chaîne l'a plu, et il est resté abonné. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que on peut regarder une chaîne un jour, peut-être on tombe sur une vidéo qui ne te plaît pas et tu penses que ce serait la même chose. Non. Peut-être c'est un sujet qui ne te plaît pas et pourtant. Donc, les chers amis, je vous en supplie encore et encore que chacun de vous puisse être ceux-là qui vont être, que chacun de vous puisse être celui-là qui va me motiver par ses commentaires, par les pouces bleus, ainsi de suite, pour que nous arrivons ensemble au but. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est que nous occupons de notre bien-être, que chacun et chacune de nous puisse savoir comment prendre soin de son bien-être pour ne pas être à la merci, pour ne pas être dépendant des autres. À son jeune âge, oui. Parce que si à 60 ans, tu es dépendant des autres, franchement, c'est horrible. Alors, mon dévouement sur cette chaîne, c'est juste de te motiver, de te mirer, de regarder ton corps. Ne reste pas avec l'obésité. Ne reste pas avec des maladies chroniques sans rien faire pour améliorer. Ne reste pas avec le surpoids. Ne permets pas les maladies qui vont entrer, ne laisse pas les portes ouvertes à des maladies chroniques. Vous savez, les amis, il y a certaines personnes qui contractent des maladies, pas parce que il y a mille questions à se poser. C'est juste que tu es obèse et tu ne te rends pas compte. Tu restes là, tu fais rien. Et le lendemain, tu reviens maintenant. En fait, quelques temps après, tu te sens autrement. Tu as déjà le diabète, tu as l'hypertension, tu as les problèmes cardiovasculaires, tu as des douleurs diffuses. Alors tu dois te poser la question et dire, mais attendez, pourquoi je me sens ainsi alors que pourquoi j'ai toutes ces maladies? Oh, c'est toi qui as ouvert la porte aux maladies. Quand tu étais en obésité, tu n'as rien fait. Quand tu as commencé à prendre du poids, tu n'as rien fait. Quand tu as senti les douleurs chroniques, les douleurs ne viennent pas du coup chroniques. Les douleurs sont venues, d'abord tu n'as rien fait. Alors, chers amis, pourquoi alors tu dois te poser mille et une questions d'où viennent ces maladies? Oui, chers amis, j'ai déballé mon sac de voyage avec vous. Au retour de mon voyage,
il fallait bien que je déballe avec vous parce que j'ai pas fait mal de shopping. Oui, comme tu vas constater après, j'ai même pris tout ça là, j'ai porté mes habits, ça c'est une petite, le miroir que je peux poser au chevet de mon lit. Donc c'était 2 euros. Voilà. Alors que ça se trouve ici en France, pour que j'aille prendre, il faut que je fasse des kilomètres. Et là, j'ai ce parfum, eau de parfum. C'est quoi déjà? Elisabeth Ardent. C'est trop, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ah, quelle fraîcheur. Chers amis, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc ça c'est pour mettre dans les habits, dans le bidet. Donc on l'accroche, hein, vous connaissez bien. Il y en avait ça ici, mais quand j'étais à côté, j'ai dit je profite. Dites-moi ce qui me va. Et comment dire? Comme tu as pour dormir. J'en ai pris en double même, avec couleur. Vous savez, ça c'est le mien. Moi j'aime bien dormir. Il est bien vrai. Des petits trucs comme ça. Les deux ne sont pas les mêmes senteurs. Acheté ça, mais vraiment tous les deux sont bien. Ça c'est mon parfum que j'avais. J'ai aimé. Donc et voilà. Ça c'est mon sac. Mon petit sac de souvenirs. Un souvenir vraiment qui m'a plu. Et bah comment j'ai acheté à combien déjà? J'ai acheté à 4 euros. À 4,99 €, c'est-à-dire 5 €. Je regarde d'abord ma Bible, si c'est dans le sac. La première des choses. Alors, je vais vider le sac après, mais là, je m'assieds déjà avec toi. Là où je serai à l'aise de te faire voir les choses. Voilà. C'est parti les chers amis. Vous savez, je vous cache rien. Ma vie, vous connaissez ma vie, vous êtes mes soeurs, mes chers amis les plus... Hein, vous connaissez ma vie plus que quiconque. Puisque vous voyez ce que je fais, ce que je dis. Hein, et alors, pourquoi ne pas vous montrer mon voyage? C'est tout ce que j'ai profité, j'ai beaucoup profité. Profiter de mon fils, profiter des petits trucs que j'ai trouvés lesquels j'avais besoin. Et que je n'avais pas l'occasion d'aller... J'ai même trouvé assez, mais comment porter les choses qui sont en France pour venir ici? Qui sont là-bas pour... oui, qui sont en France pour venir ici. Juste parce que c'était à proximité, c'était à côté, c'était... Donc il ne fallait même pas aller prendre un bus pour aller acheter. Je t'assure que j'avais envie de prendre jusqu'à... Bon. J'ai aussi acheté un petit sac à main. Vous savez, hein, moi je connais là où on achète les sacs moins cher même. Plus moins cher. Mais lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ah là, oh, je vais acheter. C'était
en solde. J'ai acheté ça à 12 €. Vous voyez l'intérieur? Oui. Donc, ça me fait une petite balade avec ta carte d'identité, tout simplement. Et bah, j'ai acheté quoi? Voilà, j'ai acheté une parure. Cette parure-là, c'est 2 draps housse et un drap plat. Et 2 oreillers, comme vous allez voir là. Et si vous savez combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 19 € l'ensemble. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas profiter quand on voyage, les chers amis? Il faut profiter. Parce que quand tu voyages, tu trouves aussi des choses moins chères même, ou encore des choses qui peuvent te servir, que tu avais besoin. Pourquoi ne pas profiter pour acheter? Il y en a ça en France, mais en Italie, j'ai acheté. Et qu'est-ce que j'allais te montrer? Chers amis, vous savez, quand on voyage, il faut arranger le sac. Quand on rentre, il faut déballer encore comme si il faut les ranger. C'est ça le problème. Mais sinon, voyager, s'évader, aller changer des idées et puis changer un peu d'air, hein, c'est pas vraiment très très mal. Ça fait du bien au moral comme physiquement et mental. Donc, j'exhorte tous ceux qui aimeraient bien aller aussi à un voyage des années futures, de peut-être opter aller en Italie ou encore dans d'autres pays. Mais toi qui es ici, là, en France, l'Italie, c'est à côté, hein, et c'est un très beau pays. Donc, les sacs vidés, nettoyer le sac. Nettoyer, après ça dans les trucs des femmes, les femmes qui amènent tout. Oh là là, les crayons, tout ça là. Oh, ça c'est vide. Maintenant c'est vide. Heureusement que c'est propre, hein. Vous voyez, le dedans est vraiment propre. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous voyez, elle a même acheté les tupperwares, 1 €. J'ai acheté le tupperware, c'est 1,90 €. Alors qu'il y en a ici en France. Hein? Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà. J'ai fini avec le déballage. Déballage maintenant. Ouf. Ah putain. Il suffit seulement maintenant que je range ça dans mon placard. Et, mes chers amis, j'avais oublié de vous parler de... comment on appelle ça? Romarin. Le romarin, là. Ça peut te servir. Ça peut faire... Il est condiment, il est infusion. Comment infusion? Tu peux peut-être... le tremper dans 2 verres d'eau ou bien dans 1 litre, ça dépend de toi, avec autres herbes ou du soja. Et puis vous pouvez boire ça en journée 1 litre. Combien on peut le mesurer? On peut mettre 2 cuillères de romarin et 2 cuillères de soja dans 1 litre d'eau. Et si vous voulez faire l'infusion, vous pouvez mettre... L'infusion pour toi seul, c'est demi cuillère à soupe de romarin et un peu de soja. Vous mettez dans la marmite, vous ajoutez de l'eau. Elle bouillit avec l'intensité du feu. Hein. Il faut baisser le feu, que ça reste doux pour que ça ne... Oui, parce que justement, il faut que ça soit dans l'eau. Mais il faut que cette eau-là reste longtemps au feu pour s'infuser. Ou encore, si vous voulez, moi j'aime bien mettre au feu. Parce que d'autres personnes aiment faire de l'eau et mettre dedans, faire comme l'infusion. Mais même moi, pour que tous les éléments contenant dans le romarin puissent être dans l'eau, tu mets dans l'eau, tu mets peut-être 3 verres même d'eau, tu poses ça au feu, tu descends le feu jusqu'au point où ça va pas être bouillant. Et tu sors maintenant, ou après tu enlèves même, tu
tu fais encore bouillir l'eau dans ton micro-ondes, cette eau qui s'est infusée, ou encore tu fais tremper ça et tu infuses, tu passes à ta passoire et tu mets l'eau là à chauffer ou tu bois sans chauffer. Voilà les chers amis. Comme je t'ai dit, quand tu arrives, quand tu as fini, il faut maintenant mettre en ordre. Oui, parce que il faut mettre tout en ordre. Tout ça, j'ai lavé, mon fils a lavé ça dans sa machine. Donc, il suffit seulement que je les repasse. Tout ça, c'est lavé. Tout ça, c'est lavé. C'est pour ça que j'ai dit, quand on voyage, le jour de voyage, il faut faire le sac. Quand on rentre, il faut encore défaire. Il faut défaire le sac, c'est ça? On dit ça, cher ami. Ah là là, je suis... le français me dépasse. Hein? Le français me dépasse. Vous voyez, tout ça, voilà. Tout ça, il faut repasser et remettre en place. Quand je me promenais, je voyais certaines choses que j'avais besoin. J'ai des couteaux, mais j'avais besoin d'un couteau comme celui-ci. Et quand j'ai vu l'ensemble de ces couteaux-là, qui était à 12 €, je pense, tout l'ensemble. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas profiter? Moi, j'ai un couteau pour couper le pain. J'ai un couteau pour les fruits. Et j'ai un couteau pour la viande. Et d'autres couteaux pour charger le pain. Voilà, ça c'est pour peler comment dire, le légume, par exemple les carottes, concombres, betteraves, tout ça. Voilà, mes chers amis. Donc j'ai profité. Et étant donné que ça se trouve en France, mais pourquoi ne pas profiter ce temps de repos et bah, tu achètes des petites choses qui tu peux t'en servir. Et vous étiez où en vacances, mes chers amis? Voilà, voilà. Bon, si tu as aimé cette vidéo, je vais te dire de liker, de partager et de commenter.